Ibrahima Malik Thioune est juriste spécialiste en droit fiscal. Avec lui, nous parlons ce matin de financement, mais aussi de fiscalité, l'opportunité d'en maîtriser les rouages, notamment pour les pays en voie de développement. Nafi, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Tu me donnes ta tasse. J'offre une tasse de quinqueliba à notre invité de ce matin, Monsieur Thioune. Vous allez bien? Bien, vous. Une tasse de quinqueliba pour démarrer. Ouais. Pour parler de finances, il faut boire un peu de thé, non? Non. Oui. Pour être en forme, non? Oui, il faut boire du thé pour parler de finances. Vous voulez du sucre ou pas? Oui, un sucre. Ah oui. Un morceau, un seul? Un seul. D'accord, voilà. C'est comme Il y ça. a une cuillère aussi. Hein. Et je vous offre Merci. la tasse de quinqueliba. Voilà. La cuillère. Pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Exactement. Ok. Avant de démarrer l'entretien. Exactement. C'est vrai que pour faire donc je pense les finances, hein, en tout cas pour maîtriser les rouages de la finance, comme l'a dit Sarah, il faut prendre du thé, mais surtout il faut évidemment donc être donc un bon financier. En tout cas, on est avec un spécialiste du droit fiscal, Ibrahima Malik Thioune, pour ne pas vous nommer. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes là pour nous parler d'un modèle de financement, en tout cas qui va révolutionner, à vous lire et à vous entendre, qui va révolutionner la vie, en tout cas des porteurs de projets. On le décortiquera tout au long de cet entretien, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut Parler un peu de ce sur quoi on est en train de s'activer pour diversifier l'offre de financement pour les porteurs de projets sénégalais, africains en général. Alors, un bon projet, on va être assez imagé pour sortir du jargon technique, pour que tout le monde nous comprenne. Un bon projet, c'est un bon plat. Il faut des ingrédients. Imaginez-vous que celui qui finance le projet est votre invité à une table. Le bon projet, c'est celui qui sera appétissant au point de le déterminer à le manger. Point. De façon assez schématique, c'est un peu ça. Si on revient à des fondamentaux un peu plus techniques, un bon projet, c'est déjà une idée. Un projet, on le conçoit. On a très tôt tendance, dans nos zones africaines, à faire l'impasse sur la phase de conception. Cette phase de conception, elle est essentielle et déterminante dans la vie d'un projet. Il faut le concevoir. Il faut avoir une idée claire et précise de ce qu'on veut faire. Il faut maîtriser l'alpha et l'oméga de son projet. Donc, un projet, son existence précède son essence. Il faut le concevoir et après le traduire. La traduction maintenant se fera selon les cadres et les canons qui sont retenus tant par la comptabilité, tant par la fiscalité, tant par le droit, pour le structurer. Il faut le mettre dans un squelette qui parle aux financiers. Parce que les financiers, ils ont un langage, ils ont un jargon. Votre idée, vous devez la traduire en langage audible à celui qui doit le financer. Et la traduction de ce langage-là, c'est tout simplement le fait de le structurer selon les principes comptables qui sont retenus. Vous faites des simulations, vous faites une étude de marché pour dire que bon, moi, j'ai tel projet, ce projet-là, il se destine à telle personne, je le vendrai à tel. Vous faites une étude de votre offre, une étude de la demande. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire qu'il y a une pertinence à faire telle chose. D'accord. C'est ça un projet. Alors justement, vous préconisez, en tout cas, vous prônez un modèle participatif de financement qui, donc comme je l'ai dit, va permettre aux porteurs de projets de ne pas se brûler les ailes, entre guillemets. Autant dire que beaucoup de personnes actuellement tendent l'oreille parce que beaucoup de personnes sont porteurs de projets. Alors, parlez-nous un peu de cette méthode de financement, Ibrahima Malik Thioune. Alors, il s'agit de ce que on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding, si on prend l'attelage du mot, on peut avoir une compréhension. Il y a le crowd, qui est la foule en anglais. On arrive à ça. Quand vous avez une idée de projet, vous en parlez autour de vous. Et autour de vous, il y a ce qu'on appelle le love money. Le love money, ce sont des gens qui veulent vous soutenir parce qu'ils aiment votre projet. Ils veulent vous soutenir. Vous avez un projet de 100 francs, un tel va mettre 10 francs, un autre tel va mettre 15 francs, un autre tel va mettre 25 francs. Un coup de cœur, quoi, comme ça, des gens qui ont... À la base, c'est cette idée-là. Le crowdfunding sort de cette idée-là. Je vous donne un exemple. Il y a aujourd'hui, les 5-6 plus grands artistes français n'ont pas de producteurs. Ils ont 1 million de producteurs, 50 millions de producteurs, de gens qui ont mis 1 euro, 2 euros, 3 euros
pour financer, parce qu'ils aiment la musique de ce gars-là. Et ça marche bien aussi dans les réseaux sociaux. Tout à l'heure, sur ce plateau, on parlait des réseaux sociaux. Ça marche ce n'est que ça, parce que le monde aujourd'hui, Internet, la révolution créée par Internet, c'est une révolution de la distance. Internet fait se rencontrer des gens qui n'étaient pas censés se rencontrer. Internet fait partager à une communauté qui, géographiquement, est dans des zones assez éloignées, fait que ces gens-là partagent des idéaux, partagent des concepts, partagent des réalisations. C'est le même principe qu'on veut décliner en matière de financement. Le crowdfunding, c'est une plateforme sur laquelle vous postez un projet, vous postez le projet et les gens vont regarder le projet. Ils vont le voir, ils vont voter pour le projet et ils vont le financer. Comment ? 1 euro, 2 euros, 3 euros. En Afrique, au Sénégal, le taux de bancarisation au Sénégal, il est de 8%. Ça veut dire que 92% des Sénégalais n'ont pas de relation bancaire. Ils ne sont pas connus du monde bancaire. Et entre autres aussi des porteurs de projets. Des porteurs de projets essentiellement. 92%. L'autre problème, c'est que les banques, le financement tel qu'il est structuré en Afrique et au Sénégal en particulier, on ne finance pas le démarrage de projet, on ne finance pas l'innovation. Parce que les ratios prudentiels qui sont mis en œuvre, alors, sont dans une logique d'évitement du risque. Quelqu'un qui vient avec un nouveau projet, on dit, écoutez, vous avez un nouveau projet, il est risqué. Mais la banque ne peut pas... Elle a parfois raison de ne pas s'engager dans cette dynamique-là. Mais le rôle de la banque, c'est aussi de prendre des risques et de financer des risques. Mais sauf que la banque a des risques maîtrisés à 2 titres. La première chose, c'est que la banque, l'argent dont la banque dispose, c'est pas seulement l'argent. La banque dispose de ton argent du monde. Donc il faut pas le gérer il faut le gérer de manière assez catholique, assez orthodoxe. Première chose. La deuxième chose également, c'est que la banque est tenue dans un cadre réglementaire. Les ratios prudentiels de la banque centrale déterminent le risque d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que nous, dans le cadre de cette plateforme, on va faire tout ce qu'on veut, mais on donne la chance à des porteurs de projets, des nouveaux porteurs de projets, des porteurs innovants, à se faire financer. Si, je vais vous donner un exemple qui est assez typique. Vous connaissez Bill Gates, ça parle à tout le monde. Mark Zuckerberg, ça parle à tout le monde. On va voir des gens qui, s'ils étaient au Sénégal ou en Afrique, ils ne seraient jamais financés. Pourquoi? Parce que c'est l'innovation, on ne connaissait pas. Parce que c'est de nouveaux projets, de porteurs de nouveaux projets, on n'allait pas financer. Alors nous, maintenant, on veut élargir, on ne révolutionne pas la banque. On élargit l'éventail de possibilités qu'un porteur de projet a à se faire financer. Et on en saura davantage pendant cet entretien. Oui, alors Ibrahima Maliktioune, vous avez ouvert une parenthèse tout à l'heure, c'est pas ma question, mais bon, je reste quand même dedans. C'est quoi votre plat préféré? Vous avez parlé de bons plats tout à l'heure. Moi, mon plat préféré, c'est le soupe cannière. Donc si on ouvre un restaurant où on fait que du soupe cannière, vous allez financer? Oui. C'est un bon plan pour nous. C'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée. L'idée, écoutez, la moyenne de crédit au Sénégal, elle est de 450 000. Oui. La moyenne de crédit, elle est de 450 000. Oui. Au Sénégal, en général, les gens demandent 450 000. Mais écoutez, il y a combien de gens... En parlant de ce projet-là, j'ai un ami qui a un cousin qui est à Matam, enfin à Podor. La personne me dit, écoutez, nous on a besoin, moi j'ai besoin de 150 000 francs pour creuser un puits, je vais le creuser et je vais vendre les seaux à 15 francs, 50 francs. Mais c'est un porteur de projet, c'est un emploi, on crée un emploi, on crée une dynamique. Il y a une question qui est récurrente dans ce pays-là, comment on fait pour le développer? Pour que le pays se développe, il faut que les gens qui sont dans ce pays-là se développent, il faut qu'ils puissent être financés. Oui, et c'est votre viatique. Alors la question du profit maintenant, parce qu'une entreprise c'est le profit, quand on parle évidemment de financement aussi, il faut bien que la personne qui finance, il trouve son compte, il trouve quand même un profit. Et en l'espèce, quel bénéfice les deux parties tirent-elles de cette méthode de financement? Et bon, on va dire quelle différence avec les institutions classiques, quoi. Alors, le bénéfice de la partie demanderesse est évident. La partie qui demande de l'argent, son bénéfice, c'est d'obtenir le financement. Tout à fait. Pour la partie qui... Il y a dans le profil des donateurs, des financeurs, il y a 2 types de profils. Il y a celui qui met de l'argent parce qu'il veut aller sur un projet, il fait un financement minime. Mais il faut limiter ce financement-là pour éviter toute spéculation. Il y a également des gens qui sont dans le don, dans la logique de don. Je vous donne un exemple classique. On connaît beaucoup la communauté mouride au Sénégal. Cette communauté mouride-là fonctionne énormément à coup de hadiya. On demande, c'est du crowdfunding, on demande à la communauté
aux ouailles de la communauté de participer, chacun tenant compte de sa possibilité, à l'édification d'un ouvrage à but collectif. Alors maintenant, c'est exactement ce qu'on va faire. On peut poster un projet d'extension de la ville de Touba sur le projet et tous les talibouides vont être dans le don. Donc ça, c'est une première logique. Le mécénat également. Il y a des gens qui veulent financer l'art, parce que le cycle économique de l'art, de l'artisanat n'est pas maîtrisé principalement par les banques. Il faut les faire financer. Il y a le mécénat. Mais ce qui se passe, c'est que celui qui finance, le déterminant de son action, c'est dans un premier temps, j'aime le projet, j'aime ce que cette personne fait. Je voudrais que moi, telle personne réussisse dans ça. Donc j'apporte ma part contributive à son projet, à hauteur de mes capacités. Ouais. Donc je vous ai dit que le crowdfunding, c'est le love money. On aime, et on finance. Ouais. Alors vous avez même répondu à l'autre question qui était quelle est votre cible, mais quand même on peut poursuivre. Est-ce que vous avez une cible précise pour financer, à qui vous voulez financer ou que vous voulez financer? La cible, a priori, c'est les 92% des gens là qui sont porteurs de projets. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Oui. Mais quand il faut tropicaliser les concepts quand on arrive en Afrique. Aujourd'hui, les problématiques africaines... Encore que je ne suis pas très d'accord sur ce concept. Mais après, on aura l'occasion d'en parler. Ce que je vous dis, c'est sur le plan économique. Aujourd'hui, les problématiques africaines sont des problématiques liées au secteur primaire. Dans les monographes de la Banque centrale, quand vous voyez en Afrique, l'argent qui est financé par les banques sénégalaises, c'est de l'argent qui va principalement au secteur primaire. Or, depuis que le Sénégal est Sénégal, il y a la ribambelle qui voudrait qu'on soit un pays qui ne se développe que par un effort agricole. Ça, c'est dit et c'est acté. Pourtant, on a des problèmes majeurs pour financer cette agriculture-là. Donc nous, la tropicalisation des problèmes, entre guillemets, ce serait de nous orienter vers ces problématiques agricoles, de faire de petits porteurs agricoles. Il y a tout un... Par exemple, pour mécaniser davantage les paysans ou en tout cas l'agriculture carrément. Mécaniser, permettre aujourd'hui le déficit de tête. Pourquoi au Sénégal, on a autant besoin de moutons pour la tabaski et on en importe autant? Ben, si on crée de petits éleveurs qui ont 6 têtes de bétail, il y a 70 000. L'association des éleveurs, ils sont 70 000. Si chacun a 6 têtes de bétail, on est autosuffisant en matière de moutons. 6 têtes de bétail, c'est pas 1 milliard pour le financer. D'accord. Donc voilà. vous prenez un financement intelligent et surtout donc qui répond à notre volonté de développement. Peut-être une dernière question. Alors le crowdfunding, je ne sais pas si j'exprime. Crowdfunding, voilà. Alors se base aussi sur, on va dire, des valeurs comme la transparence. Alors autant dire, en tout cas, beaucoup de personnes pensent que valeur, donc dans le sens de la probabilité morale, parce qu'on est en finance, on va parler de valeur boursière, valeur et finance ne semblent pas faire bon ménage. Qu'est-ce que vous donnez comme garantie à ceux qui seraient tentés de venir adhérer à votre projet de crowdfunding? Alors, justement, on structure un système de valeurs. Un système de valeurs qui n'est plus porté sur la spéculation, mais qui est porté sur le fait d'aimer un projet et de le financer. On ne vise pas a priori une rentabilité. Et c'est pour cette raison que l'un des premiers partenaires qu'on a aujourd'hui, avec lequel on va aller dans ce projet-là, c'est un partenaire qui est dans la finance islamique. Donc qui prône un peu le fait d'inoculer... Le financement halal? Non. Oui, le financement halal, comme bon sens, mais en tout cas financement islamique, qui fait qu'aujourd'hui, on évacue la problématique du profit pour se consacrer sur la problématique du projet. On y va ensemble, si on perd ensemble, si on gagne ensemble. C'est ça la logique là. Maintenant, nous, la logique qu'on veut structurer, c'est faire en sorte que demain, vous avez un petit projet. Vous dites, écoutez, moi j'ai une émission... On a notre restaurant de soupe grandière, en fait. Votre restaurant de soupe grandière, les émissions que vous voulez monter, parce que vous voulez un petit film que vous voulez réaliser, beaucoup de choses. Et c'est ce genre de choses qu'on veut promouvoir. Vous dites, écoutez, moi je veux faire un petit court-métrage, un reportage ou un documentaire sur les enfants talibés ou bien sur la déperdition scolaire, sur les filles. Vous n'avez pas un budget, mais vous voulez le faire. Mais à partir de ce moment-là, vous le mettez sur le crowd. Mais toutes les personnes qui sont intéressées, toutes les organisations féminines peuvent mettre tant. Et c'est ça le crowd. D'accord, oui, très intéressant. Merci vraiment, Malik. Je peux passer sur ce plateau. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous ont suivis en ce moment. Pas que des jeunes, et des porteurs de projets qui vont être très intéressés par votre méthode de financement. Le Mela Crowd. Le Mela Crowd. Ibrahima Malik Thioune, merci d'être passé sur le plateau de Kinkeliba. On vous raccompagne en musique. Ça vous laisse le temps de boire. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.